Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager. Je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, mercredi 11 novembre, jour férié, donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur le tour du potager en novembre. Voilà. Alors bon, là, j'ai un peu décidé de faire une vidéo chaque mois à partir du mois de novembre pour recommencer, si vous voulez, enfin, tout doucement, hein, parce que donc là au mois de novembre, bah, il n'y a pas grand chose à faire à part du nettoyage dans le jardin. On range un peu tout, voilà, épandre du fumier, un peu tout le bazar, quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire parce que bon, bah, il fait pas bien beau. Là, il y avait pas mal de brouillard tout à l'heure, donc là ça va, ça se dégage un peu, donc tant mieux. Voilà, autrement il fait un peu frais, mais il fait pas encore très froid. Donc eh ben, c'est le super moment pour faire 2-3 bricoles dans le jardin, surtout que c'est férié, donc bon, bah, on a que ça à faire, quoi. Voilà. Donc autrement au mois de décembre, ben pareil, je verrai ce que je pourrais vous raconter. Je vous ferai une petite vidéo du potager au mois de décembre. Voilà, donc pareil, encore moins de choses à faire. Après, bah, janvier, pareil, bon, en janvier, il y aura quelques semis qui vont commencer. Février, mars, avril, bon, tout ça, après, voilà quoi. Ça va se... Après, les vidéos vont arriver de plus en plus quand les semis vont recommencer. Parce que moi, personnellement, en hiver, automne-hiver, je vais rien faire. Voilà, parce que bon, bah, c'est parce que j'ai pas trop le temps, puis du coup, bah, j'ai rien prévu pour cet hiver, à part ne serait-ce que les salades. Donc voilà. Donc du coup, les amis, bah, en tout cas, moi j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va impeccable. Voilà. Donc, eh ben, on est parti pour faire un tour du potager. Allez, c'est parti. Alors, commençons le tour du potager avec les deux premiers carrés. Donc, eh ben, vous trouverez toujours les poireaux qui sont bah, toujours là, toujours en train de pousser. Bon, ils ont bien grossi, surtout ceux que j'ai fait avec les bouteilles, là, comme ça. Bah, déjà, c'était les plus gros, c'est pour ça que j'avais fait ça avec les bouteilles. Et ils ont vraiment bien grossi. Donc après, je pense que quand on va faire des soupes ou des trucs comme ça, voilà, je vais les récolter. Mais pour l'instant, je vais les laisser. Ils grossissent un tout petit peu. En hiver, ça pousse un peu moins vite, mais ça pousse quand même. Donc je les laisse, il y a pas de raison. Ensuite, juste à côté, donc on avait des salades. Donc rappelez-vous, j'avais semé pas mal de salades. J'en ai repiqué pas mal que je vais aller vous montrer là-bas. Il y a eu pas mal de pertes aussi à cause des limaces. Et donc du coup, bah là en gros, il me reste ça en salade. Donc ce que je vais faire, c'est que là du coup, j'en ai éclairci un peu là-bas. Les autres, je vais les laisser pousser. Peut-être là-bas, il y a deux pieds, donc je vais les écarter un peu. Puis toutes celles-là, elles vont être piquées quand elles seront un tout petit peu plus grosses. Parce que voilà, en hiver, ça pousse vraiment, enfin en automne, ça pousse vraiment tout doucement. Donc bah, déjà, c'est avantageux parce qu'on n'est pas pressé. Mais voilà. Et puis bon, bah il y a des petites pousses, des grosses, donc c'est un peu... voilà. Donc on a le temps. Je vais repiquer ça dans les semaines à venir. Parce que bon là, pour l'instant, ça n'urge pas trop. Voilà. Pour ça, ensuite, donc du coup, bon bah, comme vous pouvez voir, le potager est un peu vide parce que bon bah, j'ai enlevé tout ce qui poussait plus, tout ce qui était terminé. Entre autres, les tomates, les courgettes, les blettes, non, j'allais dire les blettes, mais les blettes, elles sont toujours là. Voilà. Donc, en premier, donc on va recommencer pour revoir les carottes, j'allais dire les poireaux. Les carottes, bon bah, pour l'instant tout va bien, j'ai toujours pas essayé d'en soulever. Donc bah écoutez, je vous donnerai des nouvelles, ça pourrait faire le jour où je vais récolter un peu de carottes. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour récolte des carottes. On verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, les carottes, je ne sais pas trop ce que ça donne. Voilà. Oh, il y en a des gros, oh, ça va faire comme tous les années, je vais vous dire, hein. Il y en aura des petites, des grosses, bon, voilà. C'est pas bien grave, on verra bien. Pour la soupe, les grosses, ça peut être délicieux. Donc ensuite les amis, toutes les tomates, c'est parti dans le compost. Alors le compost, j'ai tout trié, hein. Tout ce qui était petites tomates vertes, tout ça, j'ai pas cherché à comprendre si je pouvais y faire mûrir. C'est vrai que j'aurais dû, mais bon bah là, enfin, j'avais pas trop le temps, puis c'est surtout que j'avais pas la place de les faire mûrir. Il y a beaucoup de techniques pour faire mûrir ces tomates vertes. Entre autres, mon grand-père, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il retournait les pieds dans son sous-sol, hop, et puis si vous voulez, bah le plant séchait, mais les tomates mûrissaient. Donc là, c'est ce qu'il fait encore, mais moi, du coup, bah, j'ai pas de place, voilà, j'ai pas trop pensé, donc c'est pas grave pour cette année. On verra l'année prochaine. Donc toutes les tomates ont viré, toutes les courgettes. Alors les courgettes, j'ai pas enlevé grand-chose parce qu'ils se sont carrément décomposés dans le terrain. Enfin, les pieds, je vous parle. Donc voilà, j'ai juste enlevé 2-3 trucs. Ensuite, pour ceux qui se rappellent, donc j'ai laissé les œillets d'Inde, hein. Les œillets d'Inde, ils sont toujours en fleurs, alors je sais pas quand est-ce que ça se termine vraiment, donc je les ai laissés.
Et puis bah faut faire attention quoi, où est-ce qu'on met le pied. Autrement, j'ai enlevé le plant de blette qui était ici. Il me semble qu'il était là, oui, il était à côté des betteraves, qui d'ailleurs repoussent. Hein. C'est pas, j'ai déjà tout récolté en betterave, hein. C'est, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est des autres qui repoussent quoi. Donc du coup, bah, le plant de blette, je l'ai enlevé, j'ai récolté, j'ai fait 2 paquets de 43 grammes de graines. Voilà, bah parce qu'il y en avait vraiment trop, puis déjà 43 grammes de graines, je peux vous dire que ça fait beaucoup. Hein. Donc bah après du coup bah, c'est parti, je l'ai foutu au compost et puis on verra bien. Donc je pense que je vais pas les laisser, les autres plants, je vais pas les laisser monter en graines. Hein. Je pense que ça sert à rien. J'ai suffisamment de graines pour au moins 4-5 ans là, avec, avec ces 2 paquets là. Ensuite donc, bon bah les betteraves pareil, je sais pas trop ce qui repousse. Ouais, c'est ici, c'est des petites betteraves parce que là-bas ouais, j'en avais retiré mais c'était pas grand chose. Hein. Voilà, c'est des petites repousses de rien du tout qui nous saoulent plus qu'autre chose. Ensuite les blettes. Bon bah les blettes elles sont belles, on a fait une belle récolte avec mon grand-père là, une belle grosse récolte. 4 sacs, 4 gros sacs de blettes, vraiment des gros machins. J'ai complètement zappé de prendre en photo et puis de voilà. Donc maintenant bah, elles sont dans notre ventre. Tant pis, c'est pas grave. Mais là, comme vous pouvez voir, on a des super beaux plants qui repoussent tout doucement parce que les blettes, il n'y a pas d'époque, je sais pas. Pour l'instant, ça ne monte pas en graines. Donc là, je vais vous dire, hein, si jamais on voulait refaire une récolte, bon, on pourrait. Hein, dans pas longtemps, on va pouvoir refaire une récolte parce que les feuilles sont toujours impeccables. Que ce soit les rouges, les blanches, voilà, ça va, c'est impeccable. Bon, ensuite, donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est de la cendre parce que bah, les limaces s'attaquent. Donc on se laisse pas faire, tout de suite on met de la cendre. Donc ça c'est toutes les salades. Je sais plus si j'avais fait une vidéo, je crois pas que j'avais fait une vidéo quand j'ai repiqué mes salades. Donc c'était les salades qui ont été semées là-bas. Je les ai repiquées ici. Donc bon bah, on a des super belles salades. Là franchement je suis content, mais on les voit mal parce que bah, j'ai mis de la cendre un peu partout. Mais juste avant je les ai binées. Franchement elles étaient vraiment magnifiques. Hein. Là je suis vraiment content de mes salades. Parce qu'en hiver bah, c'est la première fois que j'en fais qui pour l'instant réussissent. Hein. L'année dernière, j'en avais fait, ça n'aurait pas été parce que les limaces me les avaient mangées et puis tout le bazar. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en premier, on avait mis des coquilles d'œufs, comme vous pouvez voir là-bas, qui restent un peu, mais ça fait pas grand-chose parce que ce matin, il y avait plein de limaces partout. Donc du coup, bon bah, j'ai mis de la cendre au large. Et puis, de la cendre, faut en mettre régulièrement. Donc nous, quand je chauffe qu'à la cheminée, il n'y a pas de souci, de la cendre, on en a sans problème. Donc c'est pour ça j'en ai mis vraiment partout. Puis je me suis amusé aussi à en mettre dans les fraises parce que je me suis dit si jamais ils viennent bouffer les fraises, bah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Bon bref, c'est pas grave. Ça fait un peu de l'humus on va dire. Autrement, bon bah voilà pour le jardin. Voilà, donc bon bah les mauvaises herbes poussent, ça c'est pas trop un problème. Ici donc c'était l'emplacement des pommes de terre. Donc quand on avait tout fini avec le croc, mon grand-père et moi on a bien, bah vous voyez la terre elle est belle quoi. On s'est bien occupé de préparer la terre parce que je voulais mettre des salades. Donc c'est pour ça que je vais mettre la suite, enfin les petites salades qui sont là-bas, je vais continuer, je vais les mettre à la suite là-bas. Et puis voilà. Bon, autrement, le cerisier, bon bah le cerisier il perd ses feuilles, donc c'est super parce que les feuilles je les ramasse et je les mets au compost. Bon, vous allez me dire, je pourrais très bien les laisser dans le potager, mais bon, c'est pas très grave. Du coup j'ai mis du fumier au pied parce que ça j'ai entendu qu'ils aimaient bien, donc j'ai un peu grillé la terre avant de mettre le fumier. Puis bah quand il va pleuvoir machin ça va descendre et puis je pense qu'il va bien aimer. J'en ai mis un petit peu non qu'est-ce que j'ai dit, oui, le pommier et le cerisier, je sais pas trop ce que j'ai dit. Donc voilà, j'en ai mis un peu au pommier aussi, donc voilà, qui lui est beau pour l'instant, il a des belles feuilles vertes, il jaunit un tout petit peu, tout doucement, il est tranquille, lui prend son temps aussi. Donc voilà, bon bah les amis, la prochaine étape dans le potager, ça va être bon bah de s'occuper des salades parce que comme je vous ai dit, en hiver je vais pas faire grand chose. Je vois il y en a pas mal qui font des trucs, c'est vraiment super. Moi du coup j'ai rien prévu de faire à part des salades. Puis voilà, juste mes salades quoi. Puis oui bah entretenir le potager. Donc là les choses à venir, ça va être les salades à planter, mettre du fumier dans le potager, retourner la terre et puis bah voilà, attendre pour la prochaine saison. Et puis je pense qu'on va commencer les semis d'ici mi-janvier, fin janvier, je verrai bien. J'essaierai des choses en janvier. Ouais, janvier c'est pas encore trop le moment, c'est surtout
Ça dépend ce que j'ai envie de faire en fait. Et comme je vous l'ai dit, là maintenant que je suis en terminale, ça va pas être le gros potager comme j'avais fait l'année dernière, ça va être vraiment des tout petits trucs, hein. Voilà, il y aura de l'espace et si vous voulez, le potager il va être complet. Je pense en patates, mais autrement le reste, il y aura peut-être, allez, à tout casser 2 raies de tomates, 2 raies de courgettes et puis pas plus quoi. Deux, trois plants de blettes et puis je vais pas m'affoler, je vais pas faire beaucoup parce qu'autrement, déjà je sais pas trop comment le bac va se passer, donc c'est pour ça. Vaut mieux bien bosser, surtout si c'est en contrôle continu. Voilà, je vous tiendrai au courant. Bon bah les amis, moi j'espère que tout se passe bien dans vos potagers et puis que tout se passe bien tout simplement quoi. Bon bah les amis, moi je vais vous laisser là. Je vais commencer à dépendre le fumier je pense. Je vais voir ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Bon bah les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine. Salut!